fait la différence ou pas? Et s'il n'y en a qu'un, vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire de beau? Ah oui. Donc attendez, je regarde si j'ai vu ce qu'il y a d'accord des choses. Oui, non, c'est ça que quand je dis la vérité est en train d'éclater, tout ce que je dis est sourcé. C'est pour ça d'ailleurs que quand on m'a attaqué, j'ai dit voilà, j'ai dit la vérité. On n'a pas pu vraiment me reprocher grand-chose à part de dire que je suis complotiste. Et si vous regardez, les experts ou les médias qui m'ont attaqué n'ont jamais cité un seul argument scientifique. Moi, j'en cite tout le temps avec les références. Et moi, ce que j'ai demandé à mes détracteurs, aux médias, j'ai dit, pourquoi on n'organise pas un débat scientifique? Les Français en ont besoin, un débat contradictoire. Ça peut être Perron contre je sais pas qui, ou à plusieurs, hein. Que ce soit avec des membres du conseil scientifique qui sont à l'Élysée, avec des gens qui sont sur les plateaux tous les jours pour dire des choses qui ne sont pas censées, qui ne reposent rien. Mais je leur ai proposé, mais ils refusent. Ils ont peur, parce que quand on est face à la vérité, on a peur. Et puis ils ont peur d'être enregistrés aussi pour l'histoire. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas être trop long. Vous connaissez. Ah, oui, on m'a accusé d'être anti-vax. J'ai vu un journaliste l'autre jour qui a écrit sur moi, qui a dit que j'étais anti-masque. Alors, bon. Là encore, ça m'a fait sourire parce que ce monsieur, il ne sait pas que c'est grâce à moi, il y a un groupe de travail quand j'étais jeune assistant à Bichat. C'était dans les années 80, quand il y a eu les premières épidémies de tuberculose dites nosocomiale qui se transmettaient dans les hôpitaux, parce qu'à l'époque, le tuberculeux, il se baladait dans l'hôpital avant d'être soigné, il était contagieux, tout le monde s'en moquait. On avait fait un groupe de travail pour instaurer l'obligation du masque dans les chambres des malades tuberculeux, qui restent enfermés dans la chambre tant qu'ils étaient contagieux. Mais le masque dans une chambre de malade, c'est très utile. Quand le malade a des symptômes qui crachent, ça évite aux soignants de se contaminer, ça évite à la famille qui rentre dans la pièce de se contaminer. Il n'y a pas de discussion. Je ne suis pas anti-masque. Je suis pour que le masque soit prescription médicale, fait dans des conditions qui ont un sens sur le plan scientifique. Voir maintenant, hier, je me promenais dans un parc à Paris. Il y avait presque personne. Et les rares personnes qui étaient dans le parc, il y en avait la moitié qui étaient masquées. Et qui promenaient leurs chiens, quoi. Non, mais je veux dire, c'est fou. Pour protéger le chien. C'est pour protéger le Et alors C'est pour le chien, il paraît. Ouais. C'est des mesures. Il y a d'ailleurs une étude dite randomisée, c'est avec tirage au sort au Danemark, faite l'année dernière, sur des milliers de gens qui étaient tirés au sort pour vous porter un masque ou pas. Et le résultat dans les deux groupes était presque le même. C'est-à-dire qu'on a même la démonstration scientifique que tel que c'est préconisé à l'extérieur comme ça ne sert à rien. Et si moi je dis ça, on me dit que je suis anti-scientifique, mais qui lit les références scientifiques? Moi je voudrais savoir. Hein. Bon, voilà, alors bon, je vais peut-être terminer là-dessus pour... non mais je vais dire un petit mot parce que je ne vais pas refaire l'histoire du Mont Valérien que Alexandra... J'ai fait une partie que personne connaît en général. Tu peux faire, je t'ai laissé l'autre, qui est édifiante. C'est juste une phrase que j'ai trouvée, alors je ne sais pas qui l'a dite à propos de tous ces jeunes qui sont fait fusiller au Mont Valérien pendant plusieurs années par les Allemands. C'est aimer la vie à en mourir. Et je trouve que c'est une très belle phrase.